Je n'y connais pas grand-chose en foot, mais imaginons que, par je ne sais quelle sorcellerie, je me fasse fervent disciple de l'OM. Imaginons. J'espère que ce public comprendra aisément que, scandalisé par sa débandade en Ligue des Champions, je laisse les maillots bleus et blancs de l'OM sur la touche et que je retourne tous mes espoirs vers les vestes bleues et rouges du PSG. Il n'y a pas de mal à se tromper de chemin quand on a la présence d'esprit de retourner sur ses pas. Ne soyons pas comme ces militants chevronnés qui, même lorsqu'ils sont dans l'erreur, ne cèdent à la terreur en rien de leur ferveur et plongent dans l'horreur les victimes de leur fureur et de leur nyctalogie. Ne soyons pas ces fanatiques qui critiquent et polémiquent sans raisonner, mais ayons le courage de changer d'avis et de faire un impact et d'apprendre à oser. Mais voilà que je me montre trop sérieux, puisque comprenant l'interrogation « faut-il retourner sa veste » au sens figuré, j'en ai oublié le sens propre. Alors de ce pas, je m'en vais repriser cette histoire de veste, m'en broder tout un discours pour m'en faire un costume et avoir l'air complet. Parlons donc sartorial, de l'art de bien s'habiller. Faut-il retourner sa veste? Ça dépend. L'endroit d'une veste se retourne, soit, mais est-ce bien agréable à la vue, une veste à l'envers, si on peut voir l'étiquette? D'une célèbre école nantaise. L'étiquette est peut-être trop blanche, trop différente, trop voyante. C'est l'identité. Henri, je vais te demander de t'arrêter. Oui. C'est bon, tu peux reprendre. Il a coupé son micro. Vas-y, reprends ta phrase, pardon. C'est l'identité de la veste, l'étiquette. Quand nous la retournons, nous ressentons comme ce sentiment que ce prix, cette taille et cette taille affichée en lettres d'imprimé sur l'étiquette de la veste, c'est notre prix, c'est notre valeur et c'est notre grandeur qui sont exhibées devant les yeux de tout le monde. Mais ne nous conformons pas à un certain patron de veste, je vous le dis. Ne nous contentons pas d'un prêt-à-porter et taillons chacun notre veste dans la grande mesure et n'ayons pas peur de la démesure. Il faut retourner sa veste et ne rien craindre de l'étiquette. Soyons comme cette féministe qui m'avait inspiré il y a quelques années. Elle était fière et elle avait les seins nus. Elle marchait la tête haute sans prêter attention au regard qui était autour d'elle. Comme cette liberté guidant le peuple, elle brandissait un panneau « Ni pute, ni soumise ». Soyons comme elle, mettons-nous à nu. Écoutons notre liberté qui brandit, elle aussi, sa pancarte « Ni fute, ni chemise ». Retournons notre veste. Là, maintenant, tout de suite, je m'imagine dans un grand champ, rempli de vignobles et de vins, qui s'étale à perte de vue. J'imagine que je suis dans ce lieu grandiose et que je bois tout. Je bois tout. Soudain, je décuve. Il ne reste plus que du mauvais raisin. Il est déjà trop tard, la vie a déjà tourné. La vie noble, jadis, le vignoble, a tourné au vinaigre qui pique les yeux. Alors oui, il faut chercher ailleurs, partir à l'aventure, à la découverte d'un autre champ. Quand la roue tourne, tournons et retournons notre veste, et ce par amour de la liberté, et pour ne jamais nous retrouver en reste. Je vais vous conter l'histoire d'un jeune garçon au doux nom d'Henri Philippe Benoni Omer Joseph, appelons-le Philippe. Philippe était un jeune garçon brave, prometteur, de bonnes notes et ses parents le voyaient déjà dessiner une carrière brillante. Un vrai enfant de cœur. Seulement voilà, un matin, alors qu'il affrontait son ami Charles dans une bataille endiablée de billes, celui-ci doit faire face à la défaite. L'esprit guerrier, Philippe pète un câble, fait tomber la veste et se jette sur son ami Charles. Non pas qu'il avait la gaule, mais il voulut récupérer son boulard. Pris par le col, la maîtresse lui somma de confesser ses méfaits. Lumière divine, Philippe n'hésita pas à user de sa langue de serpent et jeta le venin sur ses petits camarades pour sauver sa peau. Tel un Judas qui n'avait pas de baiser depuis des mois. Une belle carrière l'attendait. Il retourna sa veste, ne voulut pas se mouiller, pourtant il faisait tache.
Alors je vous vois venir. Ouais, mais il y a plusieurs types de vestes, faut pas mettre toutes les vestes dans le même panier. Et puis bah si elle avait déjà relevé la manche, enlevé les boutons, déboulonné sa veste, ça veut quand même dire qu'elle comptait bien la retourner, sa veste. Les Lillois, par exemple, tous les mêmes. Un moment, ils ont chaud, le reste de l'année, ils ont froid. Je ne veux pas savoir si ce sont des Bretons refoulés ou venus retrouver leur météo perdue depuis le changement climatique, ou si ce sont juste des prépas qui sont venus à l'EDEC à défaut d'avoir une école du top 3. Non mais Roubaix, c'est hyper mignon. Hein. Alors oui, moi, les gens qui retournent leur veste, ça m'énerve. La veste est un moyen de stigmatisation. Entre nous, vous aurez plus de chances d'être sur Ritz avec un Duffelcoat bien taillé qui vous a coûté 3 SMIC qu'avec une doudoune Décathlon sans manches. Celle-là, vous aurez beau la retourner, ça ne passera pas. Mais on l'a bien vu ces derniers temps, la veste, c'est surtout un moyen d'expression, de revendication, un moyen de distinction et d'affirmation. C'était l'objet fétiche bien aimé des Français pour sa simplicité lorsqu'il fallut protester contre l'inégalité provoquée par la hausse du carburant face à ces bobos parisiens perchés sur leur trône qui revendiquent une prise de conscience écologique sans penser aux oubliés. Cette veste jaune, ou yellow vest, était bien plus qu'un gilet de sécurité. Bon, même s'ils auraient pu choisir une autre couleur, parce que le jaune fluo, ça va pas très bien au teint et c'est difficile à sortir. Et en plus, c'est un peu des allures de doudoune sans manche, grave erreur de style. Toujours est-il qu'à défaut de ne pas tourner 7 fois leur langue dans leur bouche avant de s'exprimer devant les journalistes de BFM TV, leur veste, eux, ils ne la retournaient pas. Notre veste, c'est notre identité. Blazer portant les armoiries familiales ou pull tricoté par mamie qui a oublié que vous ne rentriez plus dans du 14 ans depuis que vous n'aviez plus 14 ans, elle nous rappelle d'où l'on vient. Mes chers compatriotes, nous avons tous été opportunistes. Et pour des étudiants en école de commerce qui rappellent leur oncle du 40e degré pour qu'il lui trouve un stage de fin d'année, vous ne pourrez pas le nier. Mais à trop retourner votre veste, toujours du bon côté, les coutures finiront par craquer. Moi aussi, on me l'a mise à l'envers. Et combien de fois j'ai eu envie de la retourner. Mais que vous soyez plutôt doudoune, anorak ou caban, portez-la fièrement. Il n'y a rien de plus lâche que de changer de camp.